il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse chacun de nous. Salut également les bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse également. Nous avons raison de louer le Seigneur. Dites un amen plus grand que ça. Il a permis que nous soyons encore vivants. Amen. Nous devons donc le louer. Dieu bénit mon frère Jérémie. Amen. Nous avons raison de louer le Seigneur. Et malheureusement, ce qui se passe, ce qui manque dans les familles, même dans l'église, hier, on était triste ici. Il y avait tous les bancs, vous voyez, la plupart des bancs étaient vides. Je vais en parler encore un peu tout à l'heure. Mais nous devons louer le Seigneur. Pour ceux qui savent ce qu'il a fait pour eux. Ce n'est pas un problème collectif, hein, c'est individuel. Si tu sais ce que Dieu a fait pour toi, tu dois le consacrer, te consacrer à le louer. C'est important. Il siège dans les louanges. Vous allez vous lever, on va lire le psaume 116. Un psaume de reconnaissance au Seigneur. Peut-être beaucoup de gens qui ne connaissent pas cela. Il y a 150 psaumes. Il faut les lire de 1 au 150. Ce sont des cantiques, ce sont des messages que le Seigneur a donnés à Asaph, au fils de Corée, à David, qui a écrit la plupart des psaumes. Si vous ne louez pas le Seigneur, il y a quelque chose qui manque à votre foi. Il y a des frères qui disent, mais il ne sait pas chanter. On n'a pas demandé que tu sois un chanteur comme ceux qu'on connaît, je ne nomme personne, qui font des concerts, c'est pas cela. Mais ouvre ta bouche et puis loue le Seigneur. C'est lui qui a créé ta voix. Il connaît la dimension, la capacité qu'il t'a donnée pour le louer. Mais tu dois le louer. On ne doit pas avoir des frères, des chrétiens qui ne louent pas le Seigneur. Même si vous êtes calme de nature, c'est une bonne chose. C'est une qualité. Mais vous devez louer le Seigneur. Amen. Quand on dit on loue le Seigneur, vous devez participer à la louange. Et chez vous, on doit savoir que vous louez le Seigneur aussi. Le Seigneur va vous... C'est important, frère. Il siège dans les louanges. Vous savez que tous les combats, la plupart des combats dans la Bible qui ont été remportés, ont été précédés de louanges. Et c'est pour ça que ceux qui les chantent là, ça ne doit pas être des gens comme ça qui savent chanter, non, non, non. Ça doit être des gens consacrés, qui vivent une vie sainte. Il a bien compris. Si quelqu'un vit dans le désordre, il n'a pas de place ici. Vous savez, dans la Bible, la louange tient une place importante. On n'a pas le temps, mais nous sommes au dernier dimanche de l'année. Si on doit rester jusqu'au soir, on le fera. On ne le fera pas parce que demain, on a la veillée. Il y en a qui sont dit, ah, le vieux va... Non, 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 tout est mesuré. On va finir peut-être à midi 30, on a fini là. Mais demain soir, et puis avant demain soir, consacrer la journée dans la louange, même au travail. Au travail, on loue le Seigneur. Le temps que vous avez pour parler des choses qui ne nous intéressent pas. Il y a des choses du monde qui nous intéressent. Hein? Des choses qui nous poussent à nous préparer. Ça nous intéresse.
Quand on voit ce qui se passe en Israël, ça nous intéresse. On doit suivre ce qui se passe en Israël. Il y a des grands signes annonciateurs du retour du Seigneur. On doit les suivre. On doit les suivre. Et pour nous préparer. Mais il y a des choses qui ne nous intéressent pas. Vous savez de quoi je parle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui nous intéresse au maximum, c'est louer le Seigneur. On va chanter tout à l'heure, le frère Jean-Marie va venir chanter un cantique pour notre frère Abro. Vraiment, il remercie l'église d'Abidjan. On a dit Amen. Amen. Il dit que la prière que nous avons adressée au Seigneur, lui croit que le Seigneur l'a déjà guéri. Amen. Et il demande au frère Jean-Marie de chanter un cantique, l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu. Ouais, c'est ça, non. L'amour de Dieu, je ne sais pas ça. C'est parce que voilà. Il veut qu'on chante ça pour lui, à la gloire du Seigneur. Toi, tu ne vas pas, tu restes à côté. On va louer le Seigneur, mets-toi à côté. Donc, c'est le 7. On va lire maintenant, on va lire le psaume 116. Mais restez là, vous êtes jeunes. Amen. Vous avez les pieds solides. Amen. Alors, on va lire le psaume 116. Vous allez voir ce que Dieu fait pour nous. Et ce psaume a été inspiré pour reconnaître les bienfaits du Seigneur. Amen. Alors, à vous, tu peux le lire? Oui. Le serviteur de Dieu va se reposer. Ah. On est connu ses forces. Frère, à vous, tu vas le lire, nous sommes debout. C'est important pour nous, frères. Lisez les psaumes, c'est pour vous. Lisez-les et demandez au Seigneur de vous instruire à l'étude de ces psaumes-là. Allons-y. Psaume 116, verset 1. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Vous n'êtes pas heureux? Pas il entendra, mais il l'entend. Et pour cette année 2019, nous voulons que Dieu entende notre voix. Nous ne sommes pas des prophètes de Baal. Nous voulons être comme Élie. Quand nous crions, demandons au Seigneur d'entendre. Et que le feu descende. Et lui, il a expérimenté cela. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Chacun doit pouvoir le dire. La dernière fois, on vous a demandé de faire une liste de tous vos besoins. Et puis chaque fois qu'un besoin est satisfait, vous cochez. Dieu va le faire. Si nous sommes fidèles. Amen. Les supplications sont des prières instantes. Ça veut dire on insiste, on insiste, on insiste, on insiste, on insiste. Il y a plusieurs formes de prière. On est couché au pied du Seigneur, on crie jusqu'à ce qu'il dit, mon tiens. Et quand on prend, on s'en va. C'est ce qu'on appelle les supplications. On ne dit pas, Seigneur, je te supplie. Et puis, non. C'est pratique. Je veux avoir des moyens pour faire telle chose. Je me gère la journée. Seigneur, donne-moi. Et puis, il dit, tiens. Il dit, gloire à Dieu. Il ne faut pas confondre. Non, Seigneur, je te supplie. Merci, Seigneur. Non. On dit ici, ramène l'autre, ma voix, et puis virgule, mes supplications, il y a deux choses différentes. Qui va supplier le Seigneur? Vous savez que dans, je crois, Philippiens chapitre 4, tout à l'heure, il a chanté, ne vous inquiétez de rien. Peut-être vous ne comprenez pas, mais quand il chante en bas, je comprends. Les Bibles comprennent, mais il faut traduire pour les autres. Ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? On chante cela, mais on est assis là avec des inquiétudes. On est assis dans la salle là. On est inquiet, et puis on chante. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Dieu peut créer des écureuils dans les livres. Dieu peut donner un enfant à une femme de 90 ans. Il était un grand amen.
Si c'est pour toi, si c'est pour ça que mon frère ou ma soeur, tu t'inquiètes, Dieu est le Dieu des miracles. Pourquoi tu t'inquiètes? C'est Dieu qui rend riche, c'est lui qui rend aussi pauvre. Ah oui. Si la richesse ne te convient pas, il te l'enlève. Amen. Par contre, si tu deviens adorateur de maman, Dieu enlève maman. Et tu deviens pauvre. Si c'est être pauvre que tu désires pour adorer Dieu, il te rend pauvre. Amen. Mais si tu veux faire comme David, il était très riche, mais c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Dans sa richesse, il se fait très petit. Amen. Alors Dieu te bénit. Amen. Mais si tu as été choisi par lui pour le salut et que tu veux seulement adorer l'argent, il va t'enlever l'argent. Parce que l'objectif va être atteint. Il y a des gens qui sont là quand ils ont été bénis un peu, c'est fini, on ne les voit plus. Ils n'ont plus le temps. Mais Dieu va te ramener à ta plus simple expression pour que tu puisses l'adorer. Amen. Alors on continue la lecture. Verset 2. Car il a penché son oreille vers moi. Oh, je suis très heureux. Et regardez un peu. Un véhicule qui est suspendu. Hein? Suspendu. Vous voyez que depuis cette année-là, à la fin, le diable veut avoir quelqu'un parmi. Il n'aura pas. Il n'aura pas. Il n'aura pas. Alléluia. On le dit avec foi. Ce n'est pas par présomption. Vous allez voir qu'un véhicule qui est suspendu comme ça, il ne tombe pas. C'est l'ange d'Éternel. Il campe autour, il nous arrache à tous les dangers. Alors, si quelqu'un peut se dire des beaux, s'il est malade, il faut s'asseoir. Hein. Mais celui qui est bien portant, il faut écouter. Chez toi, étudier ce psaume-là. Quand il a penché son oreille vers moi, c'est pour m'écouter. Continuons. Et je l'invoquerai toute ma vie. Est-ce qu'on a bien compris? Toute ma vie. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit malade, qu'il soit bien portant, je l'invoquerai toute ma vie. Il ne faut pas avoir honte de ton Dieu. Sache que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est lui seul qui est Dieu, pas un autre Dieu. Il faut l'invoquer toute ta vie. Il ne faut pas avoir honte de l'invoquer. Non. Et il y a des gens que je vois, ils prennent leur natte et puis ils s'en vont. Aux yeux de tout le monde. Et quand ils vont prier, ils vont barrer toute la route, ils ne s'occupent pas de vous. Hein. Et pour avoir quoi? Toi, tu as tout. Et puis tu as honte. Et si je prie, ils vont entendre. Mais il faut prier, ils vont entendre, ils vont être changés. Il faut prier. Il faut chanter des cantiques. Quand ils vont entendre, ils vont être transformés. Alléluia. Alors on continue. Je l'invoquerai toute ma vie. Verset 3. Maman, vous allez voir ce passage-là. Verset 3. Voilà. Les liens de la mort m'avaient environné. C'est pas vrai? Nous tous. Pourquoi il nous poursuit? Pourquoi il nous poursuit? Je n'aime pas tellement qu'on chante Satan. Satan, Satan. On dit 2 ou 3 fois même. On ne dit même pas son nom. Amen. Amen. Oh. Satan, Satan va. Non. Pourquoi on va parler de lui? Quand on parle de lui, il est content. Il ne faut pas le rendre content. Il faut qu'il soit triste. Amen. Pourquoi il soit triste? Quand il n'est pas content de moi, moi aussi, je ne suis pas content de lui. Ça fait combien d'années nous parlons? Il est Dieu. Sache que c'est l'Éternel, ton Dieu qui est Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre Dieu à quelque part, il n'y en a pas. Ça n'existe pas ailleurs. Hein? Mais sache, c'est un impératif. Ça dit, si tu ne sais pas ça,
On va te planter n'importe quoi. Un esprit quelconque, il fait ça, tu vas suivre. Mais s'il essaie de descendre la lune, que ce n'est pas conforme à ce que Dieu a dit, tu refoutes ça. Amen. Les liens de la mort m'avaient environné. Nous tous. C'est la vérité. Il y a des gens qui sont attachés, ils vont manger. Mais c'est pas nous, hein. Ils ne peuvent pas nous attacher. Ils ne peuvent pas nous attacher. Encore moins nous manger. Gloire à Dieu. Il y en a qui ont peur, hein. Non. C'est sorcier qui était ici pendant 10 ans. Je ne sais pas si il a quoi, on n'a pas plus de coordonnées, malheureusement. S'il est là, il peut venir nous voir. Il nous a suivis. 10 ans, il est ici. Et il a déstabilisé des églises avant de venir ici. Et il lui a demandé, est-ce que ici, là, tu as réussi? Il dit, il n'a jamais réussi ici. Mais il dit, tu ne réussiras jamais. Amen. Tu ne réussiras pas. Toi qui es là, sorcier, peut-être on t'a invité, ou bien le diable t'a envoyé là. Dieu va te rendre des afflictions. C'est la Bible, hein? Tes afflictions vont retourner à toi. C'est le Nouveau Testament. Quand il est la justice de Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Donc nous, on est tranquille. Si tu m'affliges, tu as fait à Dieu. Amen. Si tu me trouves, tu as fait à Dieu. Amen. Et puis, il ne va pas dire, hey, viens chanter Satan. Satan, tu n'as rien à voir avec moi. On ne chante plus, c'est clair. Hein? Amen. On était environné, pendant les 12 mois là, le diable voulait nous tuer. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Peut-être il dit, mais il reste encore un jour. Mais tu ne pourras pas. Nous serons ici demain. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons le louer ici. Jusqu'au matin. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui... Alors, toi aussi à la maison, il ne faut pas rester comme ça. Non, comme tu n'as pas trouvé à manger. On aime trop manger. C'est pour ça qu'on ne jeûne pas. Il y a des frères qui n'ont jamais jeûné. Ce n'est pas bon. Un frère qui ne jeûne pas, je ne sais pas si c'est un frère. Hein? Parce qu'il est frère en quoi? Le Seigneur a commencé son ministère par le jeûne de 40 jours. Toi, tu es frère. Il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous en ferez aussi. Vous en ferez de plus grandes. Non, toi, tu dois jeûner au moins 50 jours. Mais tu ne peux même pas faire un jour. On dit, le seul jour là, il va nous faire encore jeûner. Non, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Il y a des démons qui ne partent pas si tu ne dois pas jeûner. Tu peux prier, demander au frère Franck va prier pour toi. Tu peux aller avec les frères, c'est lui à la maison seul. Mais les démons vont rester. Ouais. Il faut que tu jeûnes. Et c'est pourquoi le frère Franck dit, il est temps que ceux qui croient ces messages commencent à prier sincèrement et à jeûner. Amen. Si lui le dit, ça veut dire qu'il lui jeûne. Moi, écoutez-moi, moi je ne veux pas vous dire ce qu'il ne fait pas. Hein. La Bible, elle est grosse, il y a beaucoup de choses dedans. C'est que moi, je ne veux pas le faire, je ne l'enseigne pas. Il serait un hypocrite. Bien aimé. Nous continuons. Vous allez vous asseoir tout à l'heure. Hein. Allons-y. Et les angoisses? Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Des gens parmi nous se retrouvent dedans. Continuons. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Alléluia. Et ça donne le cri de nous tous aujourd'hui. Amen. On continue. L'Éternel est miséricordieux et juste. Amen. Notre Dieu est plein de compassion. Notre Dieu. En tout cas, c'est notre Dieu. Et puis moi, c'est mon Dieu.
Il est plein de... Ça veut dire quand nous souffrons, il prend part à nos souffrances. Il laisse pas les gens souffrir seuls, non. On continue. Verset 6. L'Éternel garde les simples. Amen. Ça veut dire que les gens ne sont pas orgueilleux. Le Saint-Esprit, continuons. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Tu es heureux. Pour cette année-là, nouvelle, voilà un passage pour nous. Il y en a qui disent, mes frères, moi je n'ai rien. Depuis 12 mois, je n'ai rien, je n'ai pas eu de travail. Mais tu vis aujourd'hui. Il y a des gens qui ont eu du travail, ils sont morts. Même avant de commencer le travail. Toi, tu vis. Tu manges. Hein? Tu peux encore marcher. Par la grâce de Dieu. Donc, Dieu t'a fait du bien. Tu dois lui être reconnaissant. Amen. Nous continuons. Verset 7. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oh, moi, je suis heureux. On répète ça, ce passage-là 3 fois pour nous. On doit comprendre que nous avons le repos. L'âme a été un peu agitée, mais on dit, retourne à ton repos. Répète ça pour nous. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Mon frère, accepte cela. Accepte ça. Il ne faut pas rester encore, on chante. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es là, tu chantes ça, tu danses ça. Pourtant, tu as un problème d'inquiétude. Tu ne dors même pas. Un chrétien, quand il se couche le soir, là, il dort. Il dort, hein? S'il veut, sauf s'il veut prier. Et comme il doit prier, il se lève à l'heure de la prière. C'est tout. Mais toi, tu ne dors pas? Qui ne dort pas ici? Il ne faut pas vous cacher, on va prier pour vous. Qui ne dort pas? Non, tout le monde dort, c'est bien. Mais il ne faut pas venir nous voir après. Frère Isaac, vous êtes voir après, non. Voilà. Sœur Thérèse. On entend les autres. Levez bien la main comme ça. Vous n'avez pas honte. Ceux qui ne dorment pas, là, ils sont trouvés par les gens. Levez bien la main, on va prier. Voilà, il y en a ici aussi. Mais pourquoi votre main comme ça? Vous faites plaisir au diable. Levez bien la main comme ça. Amen. Moi, je ne dors pas. Et tu vas dormir. Amen. Tu vas dormir. Amen. On a des expériences de ce domaine. Ma belle-soeur, elle est venue rapidement. Elle est venue des États-Unis. Elle ne dort pas à cause du décalage horaire. Et puis, je suis allé la voir. Il dit, mais moi aussi, j'ai voyagé, mais tu vas dormir aujourd'hui. Oh, le décalage, c'est 5 heures. Tu vas dormir aujourd'hui. Il dit, est-ce que Dieu connaît 5 heures? S'il veut te faire dormir, tu vas dormir. Tu crois? Elle dit oui. On a prié. Et puis, le lendemain, je suis allé vérifier. Le lendemain, je suis assis. J'arrive, on dit, maman, on dit, elle dort. Je vous parle de ma mère. On dit, elle dort. Je suis resté là, j'ai attendu, elle a dormi, elle s'est réveillée. Elle dit, elle tombe décalage horaire. Elle a dormi. C'est le Dieu des miracles. Alors, si c'est ça que nous appelle de dormir, vous allez dormir aujourd'hui. Vous devez venir rendre témoignage. Frère Mathieu, tu vas prier pour toutes ces personnes qui ne dorment pas. Il y a une promesse, il y a près de 1000 promesses dans la Bible. Et il y a une promesse pour le sommeil. Il y a même 2 passages. Psaume chapitre 4. Voilà la première promesse. Il y a une autre. Psaume 3, je crois. Oui, voilà. Voilà. Il y a 2 promesses. Il y en a ailleurs. Psaume 3 et Psaume 4. Vous qui ne dormez pas, prenez ça. Aucun des mots peut contredire la parole de Dieu. Il peut contredire, mais il ne peut pas contester. Il va dire, mais c'est un menteur. Alors, je me couche, je m'endors.
et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Amen. Alléluia. Regardez un peu. Maintenant, ça c'est le 3, 6. Hein? Et ça c'est le 4. Hein? 9, pardon, 4, 9. Je me couche et je m'endors en paix. Amen. Toi qui ne dois pas, tu as compris. Lève la main. Tu dois la mettre, la lève vers le Seigneur. Hein? C'est pas bon moi. Ça veut dire, Seigneur, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je me couche, je m'endors en paix. Car toi seul, Amen. aucun démon, aucun sorcier, aucun marabout, aucun franc-maçon, aucun rosicrucien, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Toi tranquille. Amen. On a bien compris? En tout cas, quand je me couche par la grâce de Dieu, je dors. Je dors tranquillement. Sauf pour prier. C'est tout. Alors, le bien-aimé va prier pour vous. Ceux qui ont hésité à lever la main devant. Il n'y a pas de honte ici. Tu vas dormir ce soir-là, demain soir, tu dois rendre moi que tu es bien dormi. Frère, prie pour eux. Notre Père et notre Dieu, nous venons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et de confier les situations que vivent nos bien-aimés Amen. dont la main est levée présentement. Déjà, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'acclamons parce que Père, tu dis et la chose arrive. Nous avons lu ta parole et tes enfants croient ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que ce qui les empêchait de dormir et de se reposer en paix soit complètement ôté de leur vie au nom de Jésus-Christ. Que tu sois celui qui confirme cette parole aussi pour eux. Qu'ils puissent dire, désormais, la parole de Dieu a été manifestement accomplie dans ma vie. Amen. Je me couche, je m'endors en paix. Amen. Car notre Dieu, l'Éternel, assure la sécurité quand je dors. Écoute-nous, exauce-nous. Si cela a créé vraiment un traumatisme, que tout cela soit réglé, réparé complètement au nom de Jésus-Christ. Parce que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Que les œuvres du diable soient détruites complètement. Au nom de Jésus-Christ. Ça dit que tu t'avanceras devant nous comme un feu dévorant. Amen. Pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et pour faire mettre en fuite notre ennemi, nos ennemis. Amen. Manifeste ta grâce, que nos frères et nos sœurs viennent rendre le témoignage au milieu des saints. Que Dieu a été compatissant. Il a été plein de miséricorde. Et leur situation a complètement changé à la gloire et à la louange du seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mais on continue de lire le psaume. Je vois qu'il y en a qui sont fatigués. Alléluia. Alors, nous continuons de lire le psaume 116. Vous devez vous l'approprier. Allons-y, mon frère. Verset 7. Retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Amen. Oh, c'est fort. Non seulement je ne suis plus mort, il m'a ressuscité, mais je ne pleure plus. Et puis, je ne tombe pas. Quand Dieu commence, il achève. Il protège, je ne tombe pas. Alléluia. Continuons. Verset 9. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Alors, si les diseurs des bonnes aventures, si tu es allé voir un, il y en a qui consultent encore ces gens. Si on t'a dit que tu vas mourir, sache que le Seigneur a dit.
Tu ne mourras pas. Et tu marcheras devant l'Éternel. Sur la terre des vivants, ils vont te voir marcher. Tu vas marcher. Amen. Ça, c'est- Amen. Ah, il devait mourir, mais pourquoi il devait mourir? C'est toi qui donnes la vie. C'est Dieu seul qui peut dire, meurs et tu dois mourir. Amen. Continuons. Verset 10. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Ça, c'est le passé hein, quand il avait des problèmes. Continuons. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Ça, c'est avant la bénédiction. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Amen. C'est après la bénédiction. Amen. Oui. Continuons. Je lèverai la coupe des délivrances Amen. et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Amen. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Arrête-toi là. Voilà un autre problème que nous avons. Quand les bien-aimés ont des problèmes, priez pour moi, pour qu'il y ait du travail. On va prier. Son salaire est mutué par 3, 4. Il devient chef. Il ne paie plus sa dîme. Hein. Mais ce qu'il a dit qu'il allait faire, là, il ne le fait pas. Seigneur, si vraiment tu me donnes du travail, moi, je vais construire la patente qui est là-bas. Maintenant qu'on a donné l'argent, il voit là. Il dit, ah, ça là, combien il va donner là-bas? Il calcule. Ça fait moins. Non, ça non. Ça dîme, c'est 1 million. Il dit, ah, ça 1 million, si j'enlève des 10 millions, ça ne fait plus 10 millions. Tu connais un frère, je ne veux pas le nommer. Il a témoigné ici. Il a joué avec Dieu, il a souffert. Ne jouons pas avec Dieu, hein? On lui a donné 25 millions, je crois. Il peut me tromper sur le... Et puis, il dit, bon, mais 25 millions, il doit payer combien de... 2 millions. Voilà, au moins. Il dit, mais 500 000 francs suffirait. Mais vous criez, c'est ce que nous faisons. C'est quoi, on a des problèmes? C'est quoi, on a des problèmes? C'est pour ça qu'on a des problèmes. On souffre, on crie, Seigneur, priez pour moi, mais on prie pour toi. Mais le vœu même que tu as fait à Dieu, tu ne l'accomplis pas. Le vœu n'a rien à voir avec la dîme. Hein? La dîme, c'est un impératif. Mais toi-même, tu as dit, Seigneur, si tu permets que j'accède à ces postes-là, mon premier salaire, je te donne. Tu as dit, ce que tu ne veux pas faire, il ne faut pas le dire. Hein? Faut pas le dire. Tais-toi seulement. Et puis on te paye, le premier salaire, on dit c'est 5 millions. C'est beaucoup, hein? Si je dis 5 millions, c'est beaucoup. Non, ce qui est beaucoup, Dieu ne mange pas ça. Excusez-moi de parler. Dieu magnifie par la grâce de Dieu les 6 niveaux. Donc, ce qui est beaucoup, Dieu ne mange pas ça. Hein? Et puis le frère, il a donné 500 000 francs sur les 20 et quelques millions. Il allait acheter des maisons. Les gens ont brûlé son argent. Il a acheté des taxis. Tout est gâté. Et il a souffert. C'est ici, il m'a rendu témoin ici. Oui. C'est vrai. Vous qui jouez là, c'est quoi vous... C'est-à-dire que quand tu es fidèle, Dieu est fidèle. Si tu es infidèle, lui, il reste fidèle. Pour cette année qui commence là, mes soeurs, vous faites des petits commerces, vous ne pouvez pas dire non, ça ne va pas beaucoup. Et quand j'aurai 1 million, tu mens. Aussi, tu ne veux pas donner 100 000 francs, c'est quand tu auras plusieurs millions, on dit donner 1 million, tu ne vas pas donner. Ouais. C'est nous-mêmes. Ce que Dieu demande, c'est pour nous-mêmes. La loi de Dieu, c'est pour notre bien-être. Pas pour Dieu. Il a dit, moi, je n'ai pas besoin de vos holocaustes. Parce que tous les amoureux des champs m'appartiennent. Qui c'est ça? Si le Seigneur veut manger des bœufs, des buffles, tout ça, il peut les manger. Mais il nous demande, il veut voir si nous sommes obéissants, si nous sommes fidèles. C'est tout. On n'est même pas capable de vivre à la dîme.
On ne fait pas d'offrande. Et puis on fait des vœux. Il dit, j'ai accompli mes vœux envers l'Éternel. En présence de tout son peuple. Ne fais pas de vœux, mon frère. Toi, mais tu te connais, tu ne pourras pas payer. Tu ne veux pas. Non, pas. Mais tu dois en faire si tu veux évoluer. Hein? Lucie, réveille-toi. Hein? Je crois qu'aujourd'hui, tu dois être bien importante. Alors, nous continuons. Verset 15. Ouais. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Oui, c'est vrai. Continuons. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. On dit Amen. Il a détaché les liens. Ce matin-là, si tu as des liens, crie au Seigneur, il va les détacher. Si tu es encore lié à la prostitution, si tu es encore lié au tabac, à l'alcool, il faut qu'on prenne un peu de vin. Pourquoi tu as oublié de prendre un peu de vin? Pourquoi tu veux prendre un peu de vin? Tu n'es pas obligé. Il fait trop chaud ici pour prendre du vin. C'est pas vrai? Il fait trop chaud ici. Là, ailleurs, ils sont en hiver, ils peuvent prendre du vin qu'ils veulent. Mais de grâce, ceux qui prennent du vin là-bas, vous venez chez lui, vous ne pouvez pas prendre du vin. Ça choque, ça nous choque. Ça nous choque. Prenez votre vin quand vous allez prendre l'avion, dans le froid là-bas. Ici, on ne prend pas de vin. Ouais. Il prend un peu de vin. Non. Le vin, ça me fait quel bien. On dit que c'est un antioxydant. Il y a d'autres antioxydants. La parole de Dieu, c'est le meilleur antioxydant. Alléluia. La parole de Dieu. L'apôtre Paul dit que tout m'est permis, tout n'est pas utile. Je peux boire du vin, mais à cause de mon frère, je ne boirai pas de vin. Paul, à cause de mon frère. C'est ça l'amour. On discute si est-ce qu'on peut boire du vin ou non. Ça, laisse ça tomber. Si tu veux boire du vin, tu bois ton vin. Mais il ne faut pas induire les autres en erreur. Les anciens buveurs de vin vont dire, ah, il y a vu le frère Mathieu, il fait ça, ils ont bu du vin. Ils ne vont pas nous demander, hein. Qu'est-ce que vous buvez? Demain, tu vas les voir, ils sont ce sont les frères qu'on bu. Non, on ne boit pas de vin à cause des frères. Est-ce que vous avez compris? On ne fait pas aussi de discussions. On ne peut boire le vin. Voilà. On va être rempli de Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de Saint-Esprit. Les deux s'excluent. Ou bien tu choisis d'être rempli de vin, ou être rempli de Saint-Esprit. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est rempli de vin, qui est rempli de Saint-Esprit en même temps. Ce n'est pas vrai. Pas vrai. Alléluia. Alors nous continuons nos textes et puis le temps s'en va. Le frère va chanter, on va dire quelques mots et puis on arrête. On arrête pour qu'on vienne se reposer pour venir demain. Allons-y, frère. Verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. C'est un sacrifice ce sont les bénédictions, ce sont les remerciements. Il ne faut pas venir me voir, frère Isaac, qu'est-ce que c'est? C'est les remerciements. C'est en nature, c'est spirituellement. Tu fais ce que tu veux pour remercier le Seigneur. Quelqu'un m'a vu un jour, il est venu ici, bon, il a été tellement béni, il entre dans la salle des anciens, bon, il veut faire quelque chose, 10 000 francs, il dit non, non, non. Si tu veux faire quelque chose, il y a des troncs là-bas. Va mettre ça dans le tronc. Il ne veut pas t'empêcher de faire quelque chose. Mais il y a un tronc pour ça. Ce n'est pas à nous. Amen. 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 Nous continuons. Verset 18. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Amen. Dans les parvis de la maison de l'Éternel,
au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Il faut louer le Seigneur. Il ne faut pas t'occuper de ce qu'on dit. Lui, il chante trop. Mais il faut chanter beaucoup. Alors, on va chanter le cantique. Nos frères. Tu veux t'en aller? C'est le numéro 7. Donnez, vous allez chanter ensemble. L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne nos peines profondes, il sauve les. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour de
Que le bon nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons prier pour notre fils Joseph Israël, le fils de notre frère Mathias. Il a reçu une prise en charge pour aller en Tunisie. Alléluia. C'est la grâce du Seigneur. Le frère aurait pu partir avant, mais le Seigneur qui a voulu qu'il reste.
avec nous pour la fin d'année, à projeter le départ pour le mois de janvier ou plus tard. Amen. Nous allons prier pour nos fils. Levons-nous. Afin que la volonté parfaite se fasse. S'il doit aller, qu'il aille et qu'il devienne sain et sauf. Complètement rétabli. Amen. Afin que la joie soit dans le cœur de notre frère, de son époux et de toute l'Église. Que nous voyons la main de Dieu à l'œuvre. Prions le Seigneur, notre Dieu. Oh Dieu puissant, merci. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié, sois gratifié, sois loué. Oh, prends en main ce projet de voyage. Tends ta main de grâce sur cet enfant, Joseph Israël. Oh Dieu, fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Nous te prions, Père. Interviens, Seigneur. Interviens toi-même. Tu es le grand médecin. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, ton peuple, comme un seul homme, est debout. Tu as dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en ton nom, tu le leur accorderas, quelle que soit la chose. Le Père de Dieu demande le rétablissement total de cet enfant qui nous est cher. Et le peuple de Dieu demande que si tu es ta volonté que l'évacuation se fasse, qu'elle se fasse. Et en même temps, c'est quand tu as commencé, tu l'achèveras. Par contre, notre fille reviendra complètement rétablie. Il a promis lui-même de venir ici, témoigner, danser. Seigneur, accorde-nous cette grâce-là. Bénis cet enfant, bénis ton serviteur, ta servante, et bénis toute l'Église. Le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Que cette puissance s'accomplisse maintenant en faveur de nos fils. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Amen. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Ça, l'apôtre Paul s'adressait aux Thessaloniciens, mais par-delà eux, il s'agit de nous. Nous savons que personne n'est venu ici comme ça par hasard. Il a dû apprendre quelque chose. Un jour, on lui a dit, mon cher ami, ceux qui ont été élus se préparent pour l'enlèvement. Et puis, il a pris la chose au sérieux. Peut-être même celui qui va rendre ses témoins, aujourd'hui est parti dans le décor. C'est vrai. Il est venu un peu avec vous et puis il est reparti. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas choisi. Il n'est pas élu. Mais Dieu nous a élus simplement par... Pourquoi? Par amour. Ne dormez pas, mes soeurs. Je vais finir très tôt. Il nous a élus parce qu'il nous aime. C'est comme quand on veut épouser une femme bien aimée. Certainement, elle peut être très belle, mais elle n'est pas la plus belle des femmes. Mais pour vous, c'est la plus belle des femmes. Vous l'avez choisie parce que vous l'aimez. Et quand on l'aime telle qu'elle est. On l'aime. Un point trait. Alléluia. Et Dieu nous a choisis parce qu'il nous aime. Il nous a choisis pour le salut. Il ne nous a pas choisis pour que nous laissions en chemin. Il ne nous a pas choisis pour que nous venions grossir le nombre des messagers ici au Koweït. Mais il nous a choisis pour que nous venions participer à l'enlèvement. Parce qu'ici, nous sommes là pour nous préparer. Par un message qui a retenti. Et il y a 2 passages importants dans la Bible qui nous rappellent le message. 2 Corinthiens, chapitre 6. Et puis, donne-moi l'autre. C'est... donne-moi l'autre. Apocalypse, chapitre... Combien? 18, non? Trouvez-moi l'autre dans l'Apocalypse. Sortez du milieu de mon peuple. Et dans l'Apocalypse, il y a quelque chose de sorti du milieu d'elle.
de la grande Babylone. J'ai entendu une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne passiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y en a qui disent c'est la même chose. Et quand il va au village, bon, non. Quelquefois il ne vient pas à l'église parce qu'il y a une église à côté. Non, ce n'est pas la même chose. Hein? Ce n'est pas la même chose. Tu as reçu l'ordre de sortir du milieu d'elle. Parce qu'il y a des flots qui vont la frapper. Et si tu restes dedans, tu seras frappé par ces flots. Il ne faut pas faire corps avec elle. Il faut sortir. Alléluia. Donc nous avons été élus pour le salut. C'est-à-dire qu'on va arriver à destination. Comme Josué et Caleb sont arrivés. Les autres sont bons en route. Ils ne croyaient même pas. Vous savez, les rebelles, là, il y avait l'autre, Dathan, son frère Abiram et Corée. Eux, ils ont transformé la chose en politique. Ah oui. Dathan disait, eux, ils sont les Rubénites. C'est-à-dire que ce sont les descendants de Ruben, le premier fils de Jacob. Donc, c'est eux qui devaient diriger la sortie. Pourquoi Moïse, c'est lui qui... Donc, il a formé un groupe de rebelles. Première raison. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es d'une famille. Il t'a choisi parce que tu t'aimes. On dit amen. Il t'a choisi parce qu'il doit te choisir. Et Dathan, qui ne connaissent pas le plan de Dieu, il dit, mais pourquoi ce n'est pas lui Dathan qui a été choisi? En principe, c'est lui qui devait choisir parce qu'il est descendant du premier fils de Jacob. Mais il oublie que Ruben lui-même n'a pas fait plaisir à son père. Lui-même, Ruben. Donc, ce n'est pas son petit-fils, son arrière-pays, qui va le faire. Donc, il a monté des coups. Et puis, la seconde chose, il nous a promis un pays où le lait et le miel. Et puis, on vient dans le désert. Donc, vous voyez, c'est un menteur. Révoltons-nous. Ils sont révoltés. Mais quand Dieu, il est fidèle à son choix, il les a engloutis. Qui le sait? La terre a ouvert sa bouche et ils ont été engloutis vivants. Je ne sais pas que cela nous arrive. Dieu t'a choisi parce qu'il t'aime. Ce n'est pas pour d'humeur comme Dathan et Corée à Abiram. Mais tu dois arriver à destination. Et c'est pour ça qu'il nous sanctifie. La sanctification, c'est l'œuvre de cet esprit dans le croyant. Il nous lave, il nous purifie, il nous met de côté, à part pour Dieu, pour servir Dieu seul. Vous savez, le mot Messie veut dire oint. C'est celui qui est oint pour le service de Dieu. Nous ne sommes pas des messies, mais nous sommes des messiettes. Des petits messies. Alléluia. Et quand Dieu nous a choisis, il fera en sorte que nous soyons remplis de cet esprit. Oh, dites un grand, mais pour ça. Amen. Qui a demandé à Dieu de le choisir ici? Personne. S'il a fait, c'est qui, comment il achève. L'apôtre Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, l'achèvera. Et c'est pourquoi cette phrase-là, il dit que il vous a choisi dès le commencement pour le salut. Et il va utiliser deux moyens. Il va nous sanctifier. Il va donner une foi ferme à la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons arriver à destination. Que Dieu soit béni. Alléluia. Maintenant, il y a des remarques que le Seigneur fait par rapport à ceux qu'il a choisis. Vous savez qu'Israël a été rebelle. Ils sont choisis, ils sont été rebelles. Et c'est pourquoi il leur a dit, maintenant mes fils, cessez d'être négligents. Qui a compris? On t'a choisi, mais cessez d'être négligents. 2 Chroniques 29, 11. Maintenant mes fils, cessez d'être négligents. Écoutez-moi bien. Je vais insister sur ces points et puis arrêter. On est négligent dans la parole, dans la prière. Levez la tête. N'écrivez rien. Regardez ici. N'écrivez rien. Hein.
C'est un ordre, n'écrivez rien. Écoutez. Quand vous écrivez, vous laissez ça dans le casier, dans les placards. Écoutez ce. Vous voyez, hier, tous ces bancs étaient vides. Pourquoi? Pourquoi? Tous ces bancs étaient vides. Hein? Frère Mathias, tu n'étais pas là. Qui était là hier? Levez-vous ceux qui étaient là. Si tu te lèves, tu n'étais pas là, tu es un menteur. Regardez. Regarde toute l'église d'Abidjan. On peut les compter. Mais pourquoi même bien aimé? Ça me fait vraiment mal au cœur. Pourquoi? Pourquoi? Un samedi, on peut être empêché. Mais tous les samedis, on vient, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Et puis, ça c'est affiché aux autres mondes. Vous savez, le dimanche et le samedi, c'est le jour et la nuit. Vous êtes heureux, non? Est-ce que vous êtes heureux? Qu'on dise, après les gens nous voient actuellement. Hein? Ah, c'est la même église, hier il n'y avait personne. Aujourd'hui, ils sont là. Ça, c'est la religion. Hein? Il m'a dit à ceux qui n'avaient rien à faire et qui sont restés à la maison. Vous n'avez pas d'excuses. Vous ne pouvez pas me dire, asseyez-vous et bien aimé. Comme je n'ai pas d'argent, non, ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je m'exprime en faux contre cette segment. Je vous dis un jour, je n'ai pas d'argent. Moi, je suis retraité, ça fait 23 ans maintenant. Hein. Il s'est passé 23 ans. Je suis retraité en novembre 1996. Vous savez combien d'années? Hein? Combien? 25. 22. Bon. C'est pas 23 jours, hein? Si vous voyez des parents qui sont retraités, vous voyez un peu leur bulletin de salaire. Ce n'est même pas un salaire, c'est une pension alimentaire. Allez, on veut que tu manges. C'est tout. Un jour, je devais prêcher ici, et puis je n'avais pas d'argent. Donc, si je n'ai pas d'argent, c'est une réalité. Je devais prêcher, les frères doivent m'entendre, je n'ai pas d'argent. Comment j'ai fait? Il dit, bon, il me restait un peu d'argent, je ne veux pas prendre un taxi, parce que ça va me coûter 4 000 francs. C'est trop. Non, je prends mon roro de ma maison, j'arrive à la 2. Moi, ma tête, c'est que je vais prendre le roro pour venir ici. Et puis, un taxi rouge qui s'arrête. Je vous dis des choses qui sont vraies. Et puis, le monsieur me demande, je ne sais même pas qui c'est. Frère Isaac, je me retourne. Tu me connais? Il dit, oui, où vas-tu? Il dit, il va à l'église. Il dit, monte. Voilà. Et il m'a amené ici, je suis arrivé ici, je suis le premier ici. Ton histoire de pas d'argent, c'est faux. C'est faux, hein? La Bible dit, je vous ai choisi là. Et regardez un peu. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. Amen. Qui va se tenir si vous n'êtes pas là? Ceux qui ne viennent pas, dites qui vous remplace. Qui vous remplace à vos services? Peut-être, il ne parle pas bien. Hein? Ça ne parle pas bien, ça c'est vrai. Mais supportez-moi. Alors, qui vous remplace quand vous n'êtes pas là? À votre poste. Voilà, ce n'est pas nous seulement, c'est tout le monde. Regardez un peu, il est écrit, chacun recevra sa propre récompense pour son propre travail. Il y a une récompense que vous allez avoir. Hein? Ne vous amusez pas avec les réunions de prière. Les réunions de prière donnent la vie au culte. Il ne faut pas penser que vous allez rester toute la semaine, puis bon, on se lève le matin, on prend ses brochures. Non, non, ça c'est la religion. Il y en a qui ne vont pas à l'église, hein. Mais le jour de Noël, là, les temples étaient remplis. Remplis, hein. Mais plusieurs sont allés pour leurs promesses, les projets. Ils devaient rencontrer des gens dans l'église pour des affaires.
ou des copines. Ils ne sont pas allés adorer Dieu. Mais nous ici, nous sommes sortis. Nous sommes sortis. Par contre, on entendait un cri. Sortez du milieu de mon peuple pour ne pas participer à ces fléaux. Et nous, on reste à la maison, tranquillement. Je parle à ceux qui sont libres, qui ne viennent pas. Au moins, on pouvait avoir une partie comme ça. Mais quand on voit l'église est vide, c'est pas juste, c'est pas juste. Hein. Et puis le dimanche, on vient. Je ne sais pas pourquoi on vient le dimanche. Pourquoi vous venez dimanche? La Bible dit, priez sans cesse. Quand il y a l'occasion de prier, il faut venir. Le psalmiste a dit, je suis heureux quand on me dit, allons à la maison. Mais toi, tu n'es même pas heureux. Quand le samedi arrive, tu dis, oh, samedi, je dois me reposer, et puis samedi est arrivé. Ce n'est pas bien, frère. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Tu comprends pourquoi Dieu a dit, David est l'homme selon son cœur? Hein? Toi, tu restes tranquille à la maison. Et puis dimanche, le dimanche, là, si tu ne viens pas, puis tu as pris les plats. Mais pourquoi? Ça, c'est ça qu'on appelle la religion. Hein? C'est la religion. Vous allez voir, le jour de Noël, les temples, les églises, les chapelles, les choses, les cathédrales étaient remplies à craquer. Remplies de qui? C'est le problème. Mais les chrétiens, ils prient tout le temps. Cessons d'être négligents. Par contre, qui occupe ton poste? Vous avez été choisi par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. Hein? Pour être ses serviteurs. Vous voyez que le mot service est répété. Pour tenir à son service devant lui, ce n'est pas suffisant. Il dit, pour être ses serviteurs. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Hein? Mais tu ne vas pas accomplir ton service à la maison. Ni à Suandé. Si on me dit d'aller à Suandé, je préfère venir ici. Ah oui, oui. Sauf si vraiment il y a quelque chose de très important à Suandé. Si sans moi, on ne peut pas régler la chose à Suandé, je vais aller. Je dis, aller me balader au bord de la lagune, je viens auprès du Seigneur. Mon frère Jérémie ne dort pas. Hein? Ne dort pas. Ne dors pas, c'est important. Ne dors pas. Oui, l'église, c'est toi, c'est moi. Ce n'est pas les quatre murs. Cessons d'être négligents. Alléluia. Amen. Qui a compris cela? Faites tout ce que vous pouvez, sauf si il y a ce qu'on appelle les cas de force majeure. Ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'arrive. Vous ne voyez pas ici. Si ça m'arrive, je ne suis pas ici. Mes frères sont informés. Mais je ne veux pas rester à la maison. Je dis à frère Mathias, il n'a qu'à faire la chose. Frère Badier, là, il n'a qu'à. Ça suffit, ils sont deux déjà. Non! Je préfère venir m'asseoir. Si le frère Badier prêche, j'écoute, ça m'édifie. Frère Mathias prêche, je me dis, c'est tout. C'est tout. Je ne veux pas m'asseoir à la maison parce que les frères sont là. Non. S'il y a que raison comme ça, voilà le Rezac donne. Vous venez. Qui était là hier? Frère, comment on appelle les techniciens là, qui étaient là hier? Frère Mathias, demande-le de projeter hier, le culte d'hier. Donc, à projeter le culte, là, vous allez voir. S'il peut le faire, hein, techniquement, moi, il ne sait pas comment faire. Hein. Il peut le faire. Vous allez voir. Vous allez voir votre église d'Abidjan qui fait du bien aux autres. Voilà comment nous sommes. On est négligents. J'ai dit,
il peut y avoir des cas de force majeure, ça c'est français. C'est-à-dire, il y a des moments où tu es obligé de rester, ou de faire autre chose. Il ne parle pas de ça. Mais toi qui penses que tu es un chrétien de dimanche, là, ça n'existe pas. Hein? Un chrétien, c'est pour tous les jours. Pas de chrétien de dimanche. Si ça peut venir, vous allez voir. Est-ce qu'on peut chanter un petit cantique pendant qu'il cherche? Voyez un petit cantique? Il est rédempteur pour moi. Il est rédempteur pour moi. Jésus, Jésus, il est rédempteur pour moi. Jésus, Jésus, il est rédempteur pour moi. Il est rédempteur. Il est rédempteur pour moi. Alléluia. Il est rédempteur pour moi. Jésus, Jésus, rédempteur. Il est rédempteur pour moi. Jésus, Jésus, il est avocat pour moi. Il est avocat pour moi. Jésus, Jésus, il est intercesseur pour moi. Il est intercesseur pour moi. Jésus, Jésus, intercesseur. C'est pas bien visible, hein? Et ce dont nous avons besoin en cette fin d'année. Vous savez que nous avons, pendant 2 jours, Montrer. passé le temps dans le jeu de la prière pour que nous soyons remplis de Saint-Esprit. Vous voyez? Et regardez devant, il y a une seule personne. Il est déjà donné. Mais à ceux qui obéissent à la parole de Dieu, Est-ce que vous ne pouvez pas projeter tout pour qu'on puisse voir? la salle, Montrez la salle, voilà. Regardez. Montrez, présentez la salle. Hein? Et regardez, moi, ça. Regardez. C'est pas tout, hein, présenter tous les vides là. C'est pas possible. Voilà, regardez ici. Eh bien, regardez. Voilà votre église. C'est ce que les gens ont vu hier.
Regardez, il dit qu'il y a bien. Là, on ne parle pas des ailes, là, il n'y a personne. Alors, c'est une équation que je n'arrive pas à résoudre. Vous pouvez m'expliquer ça, hein? Bon, il y a longtemps, je suis sorti, donc il y a des nouvelles équations. Comment des gens servis, et puis, regardez là-bas, regardez. Et puis, le jour lendemain, en quelques heures, l'église est remplie de nouveau. Alors, je ne comprends pas. C'est la même église, hein? Les techniciens disent que quand ils essaient de prendre les images, parce qu'eux-mêmes ils ont honte des bancs vides, ils essaient de... Non, il ne faut pas rectifier. Voilà. Il ne faut pas rectifier, donner exactement ce qui s'est passé. Non. Dans les images, Ouais. ils n'ont pas tout pris. Les Non, endroits mais ils vides devaient sont tout prendre. derrière. Voilà. À la semaine prochaine, on prendra tout. Bon, ça va, vous avez vu, c'est à notre grande honte. Voilà ce que les gens voient ailleurs, voilà l'église d'Abidjan. Une église de dimanche. Regardez ici. Regardez. Je ne sais pas si vous êtes heureux de voir ça. Qui n'est pas heureux? Donc faites tout ce que tu peux pour venir à l'église. Qui sait quand on sera enlevé? Et puis où? Personne. Ça peut être un samedi. Et des gens qui ont dit, tu fais autre chose cet samedi-là, en train de boire ton bangui. Ah oui, il y en a qui, c'est le bangui, ça leur fait du bien au ventre. Il y a des gens comme ça. Il n'y a pas d'alcool, hein, ça fait, pas assez d'alcool, ça fait bien au ventre. Non. Il y a beaucoup de choses qui vont bien au ventre, mon cher ami. Hein, c'est pas le bangui. Tu vas boire du bangui avec les villageois, ils vont voir que toi, tu es comme eux. Tu bloques le message dans ce village-là, partout. Hein. Mais il est avec nous, notre pasteur qui est là, on boit avec lui. Voilà. Bon, bien aimé, ça va? Nous avons vu à notre grande honte. On continue notre message, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je suis triste hein, quand je vois ça. Et puis le dimanche, c'est rempli, il n'y a plus de place. C'est exactement ce que font les églises dénominationnelles. Il n'y a pas de différence. Je crois que chacun prendra la décision s'il veut rester à la maison. Si tu es empêché de venir, ça on ne peut pas t'obliger. Tu es empêché, tu es empêché. Hein. Mais je pense pas que tout le monde soit empêché le samedi. Matin, tout le monde est empêché. Et dimanche matin, tout le monde est libéré. Non. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service, devant lui, pour être ses serviteurs, pour lui offrir des parfums. Mais si tu es à la maison, qui a offert des parfums? Qui? Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, je vous ai établi, je vous ai choisi. Prenons Jean chapitre... mon heure, attendez, donc à 30, on a fini, il dit midi ou 30, ou midi 30, hein, n'est-ce pas? Amen. Et donc on finit à midi ou à midi 30? Amen. Amen. Donc priez pour moi. Alors, Jean chapitre 15. Et Mathieu, viens. Bon, je crois que chacun prendra et fera ce qu'il voudra. S'il veut rester à la maison le samedi pour dormir, il va dormir. Mais ceux qui viennent, ils viendront. Jean 15, verset 16. Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Mais nous sautons du coq à l'âne.
On ne porte pas de fruits et puis on demande que Dieu nous donne. Non. Il faut que tout soit accompli. Ce n'est pas vous qui m'avez établi, choisi, ça c'est vrai. Moi, je l'ai choisi. Je ne savais même pas que Jésus-Christ existait. C'est lui qui m'a choisi. Même moi, je vous ai élu. Choisi, a dit élu. Et je vous ai établi. Établi veut dire installé. Installé. Intronisé. Faire régner. Faire régner. Prenez votre dictionnaire des synonymes, vous fouillez. Il y en a d'autres encore. Mais ça qui nous concerne. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Où sont les fruits? Quand l'église est vide le samedi. Où sont les fruits? Dites-moi, où se trouve le fruit? Mais pourtant, quand le dimanche, on est nombreux, on dit, ah, Seigneur, donne. Mais dis que d'abord du fruit, et que le fruit demeure. Vous avez vu, toute l'église est vide, il n'y a pas de fruit qui demeure. L'adoration, c'est quelque chose de très, très important. On ne vient pas seulement pour prêcher, on vient pour prier. Et la Bible dit, prier sans cesse. Le Seigneur donna une parabole à ses disciples dans Luc chapitre 18. Faites deviner Luc 18, s'il vous plaît. Luc 18. Ouais, allons-y, mon frère. Voilà. Allons-y. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ça ville... va, ils connaissent la parabole. C'est ça qui est important pour nous. L'histoire là, mais il faut que nous soyons à la place de la veuve. Il faut venir prier tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches. Si on décrète prière, on doit être là. J'ai remarqué qu'il y a une religion qui n'est pas chrétienne et qui copie l'église chrétienne. Quand il y a une fête, eux aussi, ils chantent là-bas. Là, on n'a pas fait attention. Hein. Il y a eux, ils priaient seulement ce vendredi. Dans la semaine. Hein. Mais maintenant, les dimanches, j'entends les cris, ils chantent. Bon, ils voulaient. Alors, quand ils crient, alors, même les dimanches, on entend les gens crier. Et puis, nous, qui sommes les privilégiés du dimanche, parce que notre Seigneur est ressuscité le dimanche. Alléluia. Amen. On vient le dimanche. Et les samedis, c'est le sabbat, l'ancien sabbat. Et bientôt, nous serons encore dans le sabbat un samedi. On n'est plus dans le sabbat maintenant. Mais plus tard, le sabbat va revenir. C'est le samedi. Mais on ne vient pas le samedi. Regardez un peu. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Or, tout le monde connaît, on n'a pas besoin d'être licencié, agrégé en lettres pour savoir ce que veut dire toujours. Hein? Quand on engueule nos enfants, on dit, tu fais toujours cette bêtise-là, toujours. Toujours. Hein, son mari, tu fais toujours ça. Quand il y a la fête, tu ne donnes rien. Toujours, chaque fête, toujours. On connaît toujours. Hein? Tu me fais ça toujours. Ça veut dire, sans qu'il y ait un seul jour qui manque. Ça. Et nous, samedi, l'église est vide. Ça fait honte. C'est pas bon. Maintenant, prenons le cas, où ils étaient tous constamment dans l'église, là. Actes. Vous allez voir. Nous disons que, écoutez, nous avons été édifiés sur l'enseignement des apôtres, des prophètes. C'est pas ça? Nous avons été édifiés sur l'enseignement des apôtres, des prophètes, et qui étaient à la même pierre angulaire. Ça, c'est un chant. On doit passer du chant à la pratique. Voilà les apôtres qui fait. Et si un apôtre venait ici, ça me dit, ah, mais écoutez, mais vous dites que vous êtes, vous êtes bâti sur. On voit personne ici. Vous allez voir ici. Frère, lis ce passage-là. Ils étaient chaque jour, tous ensemble. Ils étaient chaque jour. Réveillez-vous. À 30, j'arrête. Hein? 30 là, je dois arrêter. Il était, frère Mathias,
Ils étaient chaque jour. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un jour où ils n'étaient pas ensemble. Chaque jour. Mais nous, on est à la maison lundi, mardi, mercredi, il y en a qui viennent. Jeudi, on est chez nous. Vendredi, on est chez nous. On va prendre encore le samedi de Dieu. On prend ça aussi. Samedi après-midi. Samedi après-midi. Tout le samedi, on est resté, on a dormi, on s'est reposé. Et puis on dit, nous sommes bâtis sur la scène. C'est faux. C'est faux. Et ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Si Pierre vient ici, il va dire, ah, écoutez, vous êtes dans quel message? Votre église est vide. Ils rompaient le pain dans les maisons. C'est pas vrai? Est-ce que c'est un chant? Ce n'est pas un chant, c'est une réalité. Nous avons transporté la religion ici, c'est tout, hein? C'est tout, hein? On n'est pas dans le message. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus. Assidus veut dire quoi? Chaque mot me dit assidu, ça veut dire quoi? À vous. Garantit sa présence permanente à l'heure également. C'est trop fort pour nous. Hein? C'est être effectivement présent. Et régulièrement. Régulièrement. Être régulièrement présent. Assidu. Un élève assidu, il ne manque pas un jour. Mais nous, écoutez, jugez-moi, hein, dites-moi, frère Isaac, tu as tort. Nous avons été, dans le message là sur Éphésiens. C'est Éphésiens, hein? Et puis on va voir ce que nous faisons. Et puis on va crier, Seigneur, remplis-nous cet esprit. Non. Et ils sont restés 10 jours. 10 jours. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Les samedis, Jésus-Christ est là. Qui est d'accord? Il est là, mais nous? Nous sommes où? Samedi, Jésus est là. Il est toujours présent. L'un de ses noms, c'est Eshamat. Ça veut dire toujours présent. Et puis nous, le dimanche, c'est présent, bien habillé. On est 2000, 3000, 4000. Ah, nous, là, je suis plus telle église. Ah, tu es dans la même église, les dénos. Ils appellent les dénos. Tu es dans les dénos encore. Nous, on est sortis, hein, parce que nous sommes bâtis sur l'enseignement des apôtres, des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Bon. Tout le monde peut chanter ça, même les perroquets sont capables de répéter ça. Mais c'est une pratique. Amen. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, vous voyez? Ouais, la Bible emploie, elle est tellement complète. On peut dire qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, tous, assidus au temple. Amen. Amen. Bien aimé, qui comprend? Nous faisons notre examen. Hein? Moi aussi. Nous devons changer. Hein? Que cette année, tu viens là, voir cette église remplie tous les samedis. Amen. Si tu n'as rien à faire, quelqu'un peut avoir un travail, on dit, bon, il est patron du travail, tu rends ça le lundi. Il est obligé de travailler. C'est pas vrai? Oui. Mais si tu n'as rien à faire, tu prends les bras, bon, mais, je dis là, on a jeûné mercredi, on a jeûné jeudi. Dans les quartiers, il y a une prière. Maintenant, samedi, là, vraiment, ça, ils n'ont qu'à m'épargner ça. Ils n'ont qu'à m'épargner ça. Si vous voyez les frères, il faut les saluer pour moi. Hein. Moi, je suis fatigué. Les apôtres ne faisaient pas ça. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Amen. Ils rompaient le pain dans les maisons. Prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Voilà ce que les apôtres faisaient. En quoi nous ressemblons aux apôtres?
On n'a même pas jeûné ici. On n'est pas resté 10 jours pour rechercher le Saint-Esprit. Eux l'ont fait. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire de faire 10 jours, non. Il est déjà là. Mais si on est prêt, il vient nous habiter. Il n'est pas remonté au jour de la Pentecôte. Mais il nous regarde. Et frère Blanc a dit que quand il passe comme un inspecteur, il voit qu'on n'est pas encore prêt, bon, il ne nous scelle pas. Oui, allez-y, frère. Louons Dieu. Dites Amen. Et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais où est-ce qu'on fait ça? Où on fait ça? On est retourné à ce qu'on a vomi. Moi, je suis parmi, excusez-moi si je le dis, parmi les premiers. Il y a les Lambert qui sont venus avant nous, Nagor, celui qui est frère qui a planté là, Abro. Mais après, c'est nous. Mais ce que j'ai vu là, c'est pas ce que je vois maintenant. C'est pas ce que je vois. On a des jours préférés pour venir à l'église. Et puis on demande à des remplir cet esprit. C'est pas vrai, frère. C'est pas vrai, hein? Que Dieu nous aide. Amen. Maintenant, cessons d'être négligents. Alléluia. Et l'apôtre Paul Jean dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Choisi, ça veut dire élu. Établi, ça veut dire installé, ça veut dire il nous fait régner, il nous a intronisés. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Il a dit. Mais nous ne voulons pas vaincre. Hein? Nous ne voulons pas craindre. Afin que vous allez porter du fruit demain, du fruit. Afin que ce que vous avez, afin que. Regardez ici. La première partie doit être accomplie avant que la seconde s'accomplisse. Si on a établi, on porte du fruit, c'est qu'on va demander, Dieu va nous l'accorder. Oui, et afin que vous alliez porter du fruit, il y a un deuxième afin que, il y a deux afin que. Si on ne porte pas de fruit, le Seigneur ne nous bénit pas. On va demander les jours, on ne les aura pas. On va dire, moi, Seigneur, il ne m'écoute pas. Non, mais fais d'abord, mon fils Bélanger. Fais d'abord ce que Dieu... C'est pas, je m'adresse à Bélanger, hein, je m'adresse à toi qui ne viens pas aux réunions de prière. Fais d'abord ce que Dieu demande de toi d'abord, et puis il fera pour toi ce que tu demandes. On le chante, on est content, non? Mais où est la pratique? Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Il y a deux afin que. D'abord, on porte des fruits. Et puis le second, il nous exauce. L'exaucement est lié à ça. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Oh, nous allons lire nos passages. À 30, je termine. 2 Thessaloniciens. Je vais terminer ce message en donnant l'exemple des gens qui ont été choisis et qui sont restés fidèles, qui ont été bénis. Je n'en parle pas aujourd'hui. 2 Thessaloniciens. Donc on va lire d'abord Philippiens 4, verset 1. Philippiens 4, verset 1. Lis ça pour moi. Philippiens 4, verset 1. Philippiens 4, verset 1. Ouais. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je ne peux pas me tenir debout, je suis tranquille, frère. Donc, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne,
Il y en a qui n'ont pas de joie et n'ont pas de couronne. Hein. Vous n'évangélisez personne. Ah oui, oui. Ça, ce sont les gens que Paul a amenés au Seigneur qui sont sa joie et sa couronne. Mais toi, tu es là, depuis qu'on t'a converti, on t'a apporté le message, depuis longtemps, aucun membre de ta famille n'a reçu le message. Si on dit, mais quels sont les gens que tu as amenés au Seigneur ici? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Amen. Mais c'est Dieu qui fait croître. N'est-ce pas? Amen. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra, c'est ça qui est important pour moi, hein, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Est-ce que vous avez compris cela? Il y a une récompense. Hein? Il y a une récompense après le salut. Il y a une récompense. Si vous continuez, vous allez voir que l'apôtre Paul dit, il y en a qui seront sauvés comme au travers du feu, mais ils perdront leur récompense. Ce n'est pas la parole qui dit. Donc on doit aller, on doit évangéliser, c'est l'ordre du missionnaire, aller faire tout. Tu dois parler aux gens que tu connais, parle de Dieu. Toi-même viens à l'église. Amen. Amen. Demeurez ferme dans le Seigneur. Être ferme, ça veut dire être constant. Amen. Qui suis? Être ferme, ça veut dire être constant. Être solide dans la foi. Être inébranlable. Amen. Ça veut dire que quel que soit ce qui va arriver, tu restes chrétien. Amen. Et c'est Dieu qui donne ces capacités. Hein. Mais toi, tu veux, et puis il vient t'aider. Paul dit, je n'ai pas de capacité personnelle, mais ma capacité vient de Dieu. Et il donne la capacité à tout le monde. Mais toi, tu ne viens même pas à l'église. Comment il va te donner ça? Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme besoin de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Il va te rendre capable, constant, ferme. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ici, mes soeurs. Même si on doit te chasser du village à cause de Dieu, tu acceptes. Amen. Oui. On ne va pas chasser du paradis, on chasse du village. C'est pas un problème. Ta foi demeure ferme. Amen. Tu es constant, tu es inébranlable, tu es solide et ferme. On a été choisi, on doit demeurer ferme. On doit demeurer ferme dans la fréquentation des cultes. Vous savez, quand vous venez à l'église, il y a un démon qui dit non, tu es trop fatigué, il faut te coucher. Moi, il m'a dit ça plusieurs fois. Vous savez que quand il était malade, vous priez pour moi, et puis il a dit il faut rester. Non, tu as fait 5 mois. Il faut faire encore d'autres 5 mois, tu seras bien déravi. J'ai pris mes bagages, je suis venu. Le même jour, il a dit non. Moi, il m'a à l'église. Je suis venu, et les gens n'étaient pas encore ici. Qui se souvient? J'ai nettoyé quelques personnes, il dit ah, mais le frère est venu. Par contre, il entend une voix contraire, il dit non, tu n'es pas. Quand tu vas aller, tu vas tomber devant les gens. Attends ici, quand tu seras bien portant. Il dit écoute, Satan, moi je suis bien portant. Je m'appelle. Donc quand vous venez à l'église, les samedis, on va dire ah non, écoute, tu es trop fatigué quand même. Est-ce que quand tu n'es pas là, on n'adore pas Dieu? Il faut repose-toi un peu. Et puis tu te couches. Un autre fait la même chose. Et puis on écoute de voix. Et puis l'église est vide. Voilà. C'est pourquoi, mes bien-aimés et chers frères, demeurez fermes. Ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. On va lire l'autre passage dans 2 Thessaloniciens qu'on a lu. Deux Thessaloniciens, à partir du verset 13, on va lire 13, 14, 15, 16. Et puis on va terminer aujourd'hui.
2 Thessaloniciens 2, chapitre 13. Oui. Et chapitre chapitre 2, verset 13. Ouais. Merci, frère. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. C'est très important, mon bien-aimé frère. Réveillez mon frère Cyril, il est fatigué. Hein, tu es fatigué. Mais ça, Dieu t'a choisi dès le commencement pour le salut. Amen. Continuons. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Amen. Amen. On va lire le verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. On a compris? Nous devons retenir ce message que nous avons reçu, la parole de Dieu. C'est important. Alléluia. Oh, que Dieu nous bénisse. Nous allons lire également 1 Corinthiens 16, verset 13. On va revenir ici pour terminer. 1 Corinthiens 16, verset 13. À 30, je termine. Priez pour moi. 1 Corinthiens 16, verset 13. 1 Corinthiens 16, verset 13. Ouais. Veillez. Veillez, ça veut dire soyez vigilants. Ne vous laissez pas tromper par le diable qui dit non, il ne faut pas aller à l'église le samedi. Vous comprenez un peu? Moi, il m'a dit quand j'étais malade, non, tu vois, il faut encore 5 mois, là, je serai bien solide. Alors que je suivais tout, hein, à la maison, je suivais tout ce qui se passait ici. Et j'étais malheureux. Voilà, moi, je suis ici, l'église, c'est lourd. Et puis, il me portait mieux. Le diable dit, non, écoute. Il faut attendre encore 5 mois, tu seras bien portant. Là, tu vas aller. Il dit, Satan, tu es vaincu. Il n'y a plus un bagage. Je ne vais même pas informer ma femme. Elle dit, c'est quoi? Elle dit, on va à l'église aujourd'hui. Elle s'est tue. Et je suis là depuis. Satan a toujours tort. Il a toujours tort. Il ne faut pas l'écouter, c'est un menteur. C'est le père du mensonge. Hein, faut pas, samedi, il ne faut pas aller. Tu travailles trop toute la semaine là. Tu vas aller encore à l'église samedi? Non, il faut te reposer. C'est lui qui t'a permis de travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu dois aller l'adorer le samedi. Et où tu as compris? Il ne faut pas te reposer. Il n'y a pas de repos ici. Levons-nous et marchons. Car ce lieu n'est pas un lieu de repos. Il y aura de grandes douleurs à cause des grandes souillures. Lève-toi et puis marche. Si Dieu t'a conduit depuis le lundi en bonne santé, tu as fait un bon travail, on t'a apprécié. Si tu es particulier, tes affaires ont prospéré, viens le samedi, là, dis merci à Dieu. Il ne faut pas rester à la maison. Il ne faut pas aller à Assuandé. Il ne faut pas aller à un week-end quelque part. Non. Si ta présence n'est pas nécessaire, il y a des présences qui sont indispensables. Mais Dieu passe avant tout. Dieu d'abord, sa parole d'abord, et le reste suit. Veillez, demeurer faible dans la foi. Veillez, ça veut dire être vigilant pour que le diable ne trompe pas. Jérémie, lève-toi. Oui, le gros là, oui, lève-toi. Voilà, tu vas te tenir debout. Quand tu vas sentir des gens, c'est pour toi que tu parles. Veiller, ça veut dire il faut être vigilant. Il ne faut pas se laisser tromper par le diable. C'est ça qu'on appelle veiller. Ce n'est pas ne pas dormir, hein, non. Quand on reste, comme on a fait le demain, si Dieu permet, ça c'est veiller. Mais l'autre sens, c'est dit, tu restes, tu regardes à côté de toi, est-ce que le diable ne rôde pas? Dès que tu le vois, tu l'attaques. Il ne faut pas attendre que le diable t'attaque, il faut l'attaquer. Et Dieu a donné les âmes. Des âmes puissantes pour renverser les forteresses. Éphésiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 10. Veillez, ça veut dire soyez attentifs à la parole de Dieu. Regardez autour de vous, est-ce que le diable n'est pas en train de créer un problème?
Quelqu'un va dire, ah, ça c'est bon, hein? On n'a qu'à faire ça, ça donne des millions par mois. Non, il faut voir que c'est vrai ça. Et puis l'argent de l'entreprise, on t'a confié. Je vais prendre, parce que, avant qu'on ait fait le contrôle, je vais avoir des millions. Et le monsieur disparaît avec ça. Et puis le patron, son inspecteur arrive, on va faire le compte, l'audit. Et ça dit que, vraiment, je voulais... Tu dis, ça dit quoi? On te met en demeure de donner l'argent, de rembourser ça, en 48 heures. 48 heures. Le frère est méchant. Ce n'est pas un problème de frère, c'est un problème d'affaires. Et tu sais où il a pris l'argent? Il a pris un crédit, il doit payer. Et puis tu donnes ça à des gens qui viennent te tromper, tu donnes ça. 48 heures. Qui a bien compris cela? Ne vous amusez pas avec ce qui appartient aux autres. Comme c'est un frère, il ne va rien faire. Non. Comme c'est un frère, tu ne dois pas donner son argent pour faire n'importe quoi. Il faut veiller. Hein, veille. Ma soeur, veille. Toi qui es jeune fille là, c'est jeune homme qui tourne autour de toi. Ah, bonjour. Bonjour, maman. Toi, tu n'es pas maman, hein? Il faut le démasser de bonjour, maman. Hein, oh, viens, quand c'est la fête là, voilà des savons. Tu n'as pas besoin de ça. Vous croyez que quelqu'un donne quelques cadeaux à quelqu'un? Non. Il n'y a pas de cadeaux, hein? On est dans le même coup là. Bon, il faut prendre ça. Un gros poisson. Une quête ici, il cherche quelque chose. Il faut veiller. Veiller. Le diable, il rôde comme un lion rugitant, cherchant qui il pourra dévorer. Si tu ne veilles pas, il va te dévorer. Et tu auras des yeux pour pleurer. Donc il faut veiller. Demeurer faible, c'est-à-dire inébranlable. Regardez ici. Samuel, fais tomber ce mur. Vas-y. Vas-y, fais tomber. Bon, Emmanuel, vous deux. Allez-y, dépêchez-vous, faites tomber ce mur. Celui qui le suit. Voilà, 3, allez. Vous pouvez tomber. Allez-y. Mais si on vous demande tout défait, vous n'avez pas réussi. Pourquoi? Il est le mur est ferme. C'est comme ça que tu dois être. Un démon vient, il est balancé loin. Il va prendre d'autres démons, il vient, il est balancé loin. Le diable lui-même vient, il est chassé loin. Amen. Par contre, toi, tu veilles. Tu es vigilant dans la foi. Soyez des hommes, ça veut dire soyez courageux. Fortifiez-vous. Amen. 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 Alors, on a lu ça aussi. On va revenir à notre texte pour terminer. J'ai dit 30, à 30, je dois terminer. 2 Thessaloniciens. Ouais, c'est... Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Mon bien-aimé frère, tu veux t'asseoir. Tu dois recevoir les instructions et les retenir. Amen. Amen. Alors, vous avez été prédestinés au salut. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Pourquoi? Pourquoi? La réponse est dedans. Lis la réponse. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est important, hein? Un jour, on n'aura plus de problèmes ici. Plus de maladies, on se doit enlever. Mais le monde va souffrir. Alors, les autres, ils parlent de la fin du monde. Non, on ne parle pas de la fin du monde, non, on parle de l'enlèvement. Ah oui, un frère nous a vu, il a dit, c'est vous qui allez juger le monde, donc vous allez avoir pitié de moi, si votre frère. On dit, est-ce que les saints vieux sages vont donner de lui aux autres? Non.
Il est temps que tu remplis ta cruche. Il est temps que nous soyons fermes. Alléluia. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Hébreux chapitre 6. Faites venir ça. Hébreux chapitre 6, verset 11. Voilà. Nous désirons que chacun de vous. Qui est chacun de nous ici? Qui? C'est moi. Chacun de vous montre le même zèle. Le zèle, c'est le contraire de la paresse, de la négligence. Des chrétiens négligents. Ils ne prient pas. Ils ne lisent pas la Bible. Ils sont là, comme ça. Les brochures, on ne les lit pas. Mais on a reçu. Frère Franck nous a apporté un message. Un petit message, il vous a fait écouter. Il dit la préparation, c'est ça le message. Il faut lire les brochures. Il faut lire les lettres circulaires. Il faut prier, il faut jeûner. C'est ça la préparation. Qui a écouté ça ici? Là, on dort. Samedi, on ne va pas à l'église. Frère, notre préparation n'est pas sérieuse. Hein? Elle n'est pas sérieuse. Ne soyons pas partis des saints vieux sages, des choses folles. Quand ils sont arrivés à la fin, oh Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous. Il dit, qui êtes-vous? Nous faisions partie des 10 vierges venues pour t'accueillir. Mais pourquoi vous êtes de dehors? Oh, on n'avait pas d'huile. Mais c'est maintenant qu'il faut avoir d'huile. Il faut avoir de l'huile maintenant. Amen. On est allé acheter chez le vendeur d'huile. Allez-vous-en. C'est trop tard. Je ne veux pas entendre ces cris-là. Je veux entendre bon et fidèle serviteur entre la joie de ton maître. Amen. Vous voulez entendre ça aussi? Amen. Commençons par venir aux réunions de prière les mercredis, les samedis. Amen. Amen. Et afin que ce que nous demandons, Seigneur, il nous l'accorde. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Car celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Et que le Saint-Esprit rende à témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu dois entendre ça dans tes oreilles. Amen. Dans ton cœur, que tu es enfant de Dieu. C'est vrai, hein? Tu sens que tu es enfant de Dieu. Et puis un enfant de Dieu, c'est l'enfant du plus grand roi. Amen. Il vit en tant qu'enfant de Dieu, il ne fait pas n'importe quoi. Est-ce qu'on a bien compris? Et c'est comme pas dans l'enfant de Dieu. Vous savez, il y avait un esclave aux États-Unis au moment où ils achetaient les esclaves. Et puis il y a un esclave qui supportait tous les sévices. Son parti était gonflé. Et puis on dit, porte ça. Il transforme. On le chicote, il reste tranquille. Et puis un jour, un marchand d'esclaves est allé là. Il a vu son collègue. Il dit, mais moi je veux t'acheter cet esclave. Il dit, non, jamais celui-là, je ne veux pas l'ouvrir. Pourquoi? Mais c'est quelqu'un qui est fier, il supporte tous les mauvais traitements, il est toujours capable de faire ce qu'on lui demande. Alors il lui demande, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il a un traitement particulier? Est-ce que tu donnes mieux à manger? Il dit non. Mais pourquoi il est comme ça? Vous connaissez la réponse, hein? Qui connaît la réponse? Ma sœur Maudry, tu es autorisée. Vous qui voyez, on ne va pas dire qu'ici on fait prêcher les frères, sœurs. Non, ils ne prêchent pas. Je te demande de parler. Prends le micro. Voilà quelqu'un qu'on maltraite. Les autres, ils sont là. Notre patron est trop méchant. Et puis on les frappe, on les tue. Lui, il fait tout ce qu'on lui demande. Et l'autre, quelqu'un voulait lâcher. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu lui donnes mieux à manger? Il dit non. Qu'est-ce que tu lui donnes? Et puis il est comme ça. Parce qu'il a un prince chez lui là-bas. Alléluia. Et toi, tu es quoi ici, ma soeur? Je suis une princesse. Levons-nous. Une princesse ne se comporte pas comme une femme vile quelque part. Là, on la voit, celle-là, elle tend la main. Non, 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 non. Voilà cet homme, malgré les mauvais traitements, il était fidèle à son poste. Et puis son patron, maintenant, on ne le frappe plus. Hein.
On lui donne un objectif à réaliser. Vous savez qu'un patron, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais quand on était en fonction, on ne venait pas me contrôler tous les matins. Non, non. Moi, j'étais responsable. Donc, on dit, en juin, voilà, il y a tous les objectifs. De tel, tu dois faire ça. Si il peut faire tout le même jour, il le fait. Mais comme ce n'est pas possible. Quand la date va arriver, tous les objectifs doivent être réalisés. Voilà un patron. Donc on lui dit, mais toi, tu dois faire tel travail. On ne le touche plus maintenant. Et puis il travaille. Les autres, ils ont besoin d'être chicotés. Vous savez, il y en a qui ont besoin d'être chicotés dans l'église. Mais un prince, on ne le chicote pas. Lui, mais il sait qu'il doit le faire pour mériter sa position dans le Christ. Hein? Vous voyez les moutons là? Il faut les chicoter. Hein? Vous allez avec un cabri. Mais nous ne sommes pas des cabris, nous sommes des princes. Manifestons notre rang de prince frère. On va le voir le samedi. On va le constater. Que Dieu vous bénisse. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Qui comprend cela? C'est pas demain, hein? C'est pas demain, c'est maintenant. Qu'il faut être au réunion de prière les samedis, les mercredis. Dans les quartiers, chez moi, c'est le jeudi. Il ne faut pas rater une réunion où on parle de Dieu. Et toi aussi, tu dois aller parler aux autres de Dieu. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.